Le dispositif de la relance d'élevage est né suite à une décision de l'ancienne mandature de la Chambre d'agriculture qui était présidée par Serge Ousset-Cassagne. Le constat qui avait été fait sur l'augmentation des friches et le recul de l'agriculture en général. Et cela venait aussi en logique de la reprise de l'abattoir depuis 2015 par la Chambre d'agriculture, l'abattoir de Villeneuve-sur-Lot. Lors d'une journée de l'élevage en Lot-et-Garonne, j'ai rencontré Patrick Franquin qui a su que je voulais acheter des vaches pour monter un troupeau et qui m'a parlé de la relance de l'élevage de la Chambre d'agriculture. Le dispositif de la relance de l'élevage m'a été proposé par un membre de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. C'est un dispositif qui vraiment concerne tout le monde, sans distinction de quoi que ce soit ou même de type d'agriculture, qu'on soit petit, qu'on soit grand ou qu'on fasse partie d'un syndicat ou pas. Moi-même à cette époque-là, j'étais secrétaire de la Confédération paysanne. Quelques races sont ciblées, ou fait quelques productions, ovins, bovins, porcins et caprins. L'idée étant de mettre le pied à l'étrier à de nouveaux éleveurs, de les aider à constituer leur troupeau et qu'eux-mêmes se le développent par la suite. J'ai bénéficié de la relance de l'élevage de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne en tant que nouvel installé et non éleveur. C'est une enveloppe qui est fournie à l'éleveur sur facture pour l'achat des animaux. J'ai jamais oublié cette passion que j'avais pour les vaches. Dès que j'ai pu avoir l'occasion de m'y installer, je l'ai fait et ça s'est trouvé grâce à la relance de l'élevage. J'ai eu une belle enveloppe qui m'a permis d'acheter mon troupeau et de pouvoir le développer par la suite, bien sûr, mais de pouvoir avoir une base de départ. Sans ça, je ne l'aurais sûrement pas fait parce que ça reste quand même un gros investissement. L'aide à la relance de l'élevage va me permettre de faire avancer mon projet un petit peu plus vite, par exemple en achetant un peu plus de brebis ou du matériel pour mon nouvel atelier. Me concernant, il s'agissait donc d'ovins et ça représentait quand même 20% à peu près du coût total du troupeau. Ce qui est vraiment pas rien. Avec la relance de l'élevage, on a eu 9 bêtes et je suis monté au jour d'aujourd'hui à 16. En gardant les renouvellements, petit à petit, je développe. Voilà. Et donc, si les bâtiments nous permettent, on continuera à développer jusqu'à hauteur de 35. Pour moi, ça correspondait donc à une vingtaine de brebis sur les 100 avec lesquels je me suis installé. Aujourd'hui, il y a 130 mères à peu près sur place. Et initialement, j'avais un budget que pour pouvoir acheter 2 vaches. Grâce à cette relance de l'élevage, j'ai pu démarrer avec 10 vaches. En mi-2025, on est à 30 têtes. Le dossier a été validé en août 2022. J'ai rentré 12 de chez un éleveur et 6 de l'autre. Donc ça me fait 18. Et aujourd'hui, là, on est monté à 37. Je me suis installé avec 16 hectares. Aujourd'hui, j'en ai 41, ce qui me permet d'être autosuffisant sur l'alimentation, ce qui permet quand même de grandement réduire mes charges et qui me permettent de vendre en direct, c'est ce que je souhaitais. Mon projet à moi, ça serait de faire un atelier d'ovin-viande, de développer un cheptel de brebis pour produire de l'agneau. Là, vous êtes devant de belles friches que je viens d'acheter et pour laquelle j'ai fait une demande de relance de l'élevage auprès de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Nous, cette exploitation, quand on l'a achetée, il y a 55 hectares. Pour nous, c'était l'élevage ou rien. Les vaches rendent viable ce genre de territoire. Les pentes, les bois, les haies, il n'y a que l'élevage qui peut trouver résonance là-dedans. Elles entretiennent énormément les bois, on est entouré de forêts. Elles ont nettoyé des plantes qui sont très chargées en sucre. Et elles préféraient manger ça aux luzernes, quitte à détruire les ronces pour pouvoir les attraper. Et c'est vrai qu'elles ont nettoyé énormément les sous-bois qui sont devenus très propres. Sur des territoires comme ça, laissés à l'abandon, il y a plein de risques divers et variés. Par exemple, les risques d'incendie, on en a parlé cet été dans l'Aude. On commence déjà à voir beaucoup de friches dès qu'il y a des parcelles qui s'arrêtent ou des filières qui se stoppent. On laisse en jachère, en friche. Et après, c'est ce qu'on a vu cette année, c'est les incendies. Avec nos élevages, on clôture des parcelles pour y faire pâturer nos vaches. Ça permet aux propriétaires, qui est agriculteur ou non, de ne pas dépenser d'argent à l'entretien de la parcelle. Et nous, ça nous permet d'alimenter le bétail et de valoriser le territoire. Au lieu de voir des ronces, ça permet de voir des jolies prairies. Si on n'a pas l'élevage, ça va se reboiser, ça va remonter. Le biotope va se fermer complètement. Tous ces paysages-là, il n'y aura plus personne pour les entretenir. Et je pense que l'élevage et ce programme pourraient faciliter beaucoup de choses. Ça limite aussi la prolifération des sangliers. Ça permet d'éviter à la faune sauvage d'avoir énormément de territoires inexploités par l'homme et du coup qui pourraient se développer et devenir dévastateurs pour nos cultures. Et même pour les particuliers, ça évite d'avoir des dégâts dans leur jardin.
C'est un programme envié par d'autres départements. Le Béarn regarde d'un très bon œil ce programme et aimerait que ça soit développé ailleurs. Aujourd'hui, la relance de l'élevage, clairement, elle a tout son intérêt. Elle peut permettre à des jeunes installés comme moi, hors cadre familial ou pas, de vraiment relancer toute une activité. C'est une bonne formule pour étendre au niveau national. C'est une aide, mais une aide pratique qui a une retombée rapide et très proche. Les bêtes sont élevées en Lot-et-Garonne, nourries avec les céréales de la ferme, abattues à l'abattoir en Lot-et-Garonne et vendues dans des boucheries lot-et-garonnaises. On ne peut pas faire plus local et plus vivant pour tout un territoire. C'est des exploitants du coin, donc c'est familles du coin, des gens qui restent là, des écoles, un abattoir qui tourne, et de la viande de qualité, en circuit court. C'est évident que c'est un truc qu'il faut développer. À la relance de l'élevage, il faudrait qu'elle soit développée dans toute la France. Maintenant que j'ai le pied à l'étrier à l'élevage et que ça se passe bien, j'aimerais vraiment beaucoup le développer. Chose qui n'aurait peut-être pas pu être fait si j'avais pas eu les aides à l'installation, à la relance de l'élevage. Il vaut mieux donner de cette forme-là, c'est ciblé. Il y a une retombée de suite, et puis les vaches elles sont là encore pendant 10 ans. Pour lancer des jeunes, c'est un plus, il n'y a rien à dire. Ce dispositif a pu être mis en place et financé surtout grâce à une bonne gestion de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. C'est un choix aussi politique qui a été fait de la part de ces élus à ce moment-là. C'est d'aider les éleveurs et de relancer la production, contrairement à ce qui se fait partout ailleurs en France. Ils trouvaient que c'était une bonne manière aussi de redistribuer l'argent des agriculteurs aux agriculteurs du Lot-et-Garonne.